Ouais, salut les amis, petit audio, ça va être la suite de la vidéo que j'avais faite, Conan le Barbare, partie 2, et l'Heroic Fantasy. Je vais rapporter un peu plus de précision sur ce qu'est l'Heroic Fantasy, le véritable Heroic Fantasy. C'est un courant de contre-culture qui a été inventé dans les années, on va dire, 60. Donc Frank Frazetta, ça a été vraiment un peintre initiateur, on va dire, de ce mouvement. Et comme je vous ai dit, ça met vraiment... Il y a en scène des corps musculeux, quoi. C'est vraiment le culte du corps. Alors ça reprend des thèmes, on va dire, de contes et légendes, hein, ou alors des thèmes de la mythologie. C'est revisité d'une manière moderne, on va dire. Et c'est toujours des quêtes assez binaires, hein. C'est toujours des choses assez simples, c'est-à-dire la recherche d'un trésor, délivrer une femme, des choses comme ça. Combattre un monstre. Et c'est souvent des scènes très colorées. Voilà quoi. Donc les Heroic Fantasy, beaucoup confondent. Hein. Beaucoup confondent avec la fantasy ou ils ont même fini par mettre dans le même registre le Seigneur des Anneaux par exemple. Il y en a qui considèrent ça comme de l'Heroic Fantasy alors que ça ne l'est pas du tout quoi. Seigneur des Anneaux, c'est de Tolkien, ce n'est pas de l'Heroic Fantasy. C'est du fantastique qui reprend les thèmes, les thématiques des, des contes initiatiques très anciens, mais ce n'est pas de l'Heroic Fantasy. L'Heroic Fantasy, c'est vraiment... déjà, c'est le culte du corps, quoi. C'est le héros hyper musclé. C'est déjà ça, quoi. C'est-à-dire visuellement, l'Heroic Fantasy, c'est fait pour choquer le spectateur. Le héros, il doit avoir vraiment un rôle archétypal de virilité. Il doit vraiment représenter la virilité à son paroxysme. Faut dire aussi ces années-là, c'est un peu le début du bodybuilding, c'est un peu le début de l'homme-machine, quoi. L'homme représenté dans son corps le plus musclé, on va dire. Pour rivaliser, c'était la société de consommation, donc l'homme, pour rivaliser avec la machine, se devait d'avoir un corps musclé. Donc la contre-culture a joué sur ces archétypes pour inventer, on va dire, l'heroic fantasy. Voilà. Ensuite, bon voilà, beaucoup de bandes dessinées, hein, comme je vous ai dit, Conan le Barbare, tout ça. Alors le truc, c'est que l'heroic fantasy a fait beaucoup couler d'encre, parce que, bien sûr, la femme, le rôle de la femme dans l'heroic fantasy, il est très, euh, il est très restreint. C'est-à-dire, elle a un rôle de faire valoir, quoi. C'est-à-dire que la femme, elle est comme le trésor, elle est comme elle fait partie de la quête, quoi, du héros. Donc elle n'a pas de rôle à proprement dit, à part une plastique superbe. Mais je veux dire, elle n'apporte pas de plus-value dans la quête du héros, quoi. Ok. Alors souvent, il va libérer une femme des griffes d'un monstre terrifiant. C'est un prétexte pour exhiber le corps de la femme et de l'homme. Mais si tu veux, il n'y a rien de compliqué dans l'Heroic Fantasy au niveau scénario. Hein. Le scénario est hyper binaire, quoi. Il y a rien à comprendre, quoi. C'est juste on va dire, c'est un objet visuel qui fait rêver, quoi. Voilà, ça permet de faire rêver les adolescents. Euh, c'est, c'est, ça a poussé aussi beaucoup de gens à se mettre au sport aussi. Hein. Voilà, l'Heroic Fantasy, ça a été un déclencheur pour beaucoup d'adolescents pour se mettre à la musculation, par exemple. Au bodybuilding, qui est en plein essor aux États-Unis dans ces moments-là. Avec Vader et compagnie, quoi. Golden Gym, tout ça, hein, Mister Univers, tout ça, c'est étroitement lié avec l'Heroic Fantasy et la mise en scène.
Voilà, donc l'Heroic Fantasy, un courant vraiment spécial, un courant à part, qui a eu beaucoup de succès dans la classe populaire, on va dire, la classe ouvrière. Parce qu'encore une fois, je vous dis, l'accès à la culture dans ces années-là n'était pas donné à tout le monde. C'était vraiment d'une manière élitiste. Donc les classes prolétaires, bon, bah, à part aller au bureau de tabac chercher des fanzines et des comics, chose qu'on faisait nous-mêmes dans les années 80, tu vois. Moi, j'allais au bureau de tabac, aller chercher mes petits comics là, de Spectral, Arak, Hakim, tout ça, tu vois. Et là-dedans, il y avait de l'Heroic Fantasy. Voilà. Il y avait certaines histoires nappées d'Heroic Fantasy. Voilà. Mais l'Heroic Fantasy pur et dur, c'est vraiment les années fin 60, début 70. C'est là que tu vois les plus belles œuvres d'Heroic Fantasy. Après, ça dégénère un peu vers autre chose, mais voilà, Frank Frazetta, artiste phare à découvrir. Hein. Si vous ne connaissez pas, comme je vous ai dit, beaucoup n'aiment pas parce que il y a ce côté un peu kitsch. Voilà, donc je connais beaucoup d'artistes qui n'aiment pas du tout Frank Frazetta. Moi, j'ai toujours aimé parce que il y a un côté très délirant aussi. Tu vois, c'est très délirant, c'est hyper réaliste et en même temps dans des univers complètement délirants. Donc Frank Frazetta, il y en a eu d'autres. Je n'ai pas les noms en tête. Allez voir, vous tapez Frank Frazetta et vous allez voir artistes similaires de ces années-là. En France, il y en a eu aussi, je crois, mais ça n'a pas eu trop de succès en France, quoi. L'Heroic Fantasy. Ça a commencé à marcher, on va dire, avec les jeux de rôle. Voilà, Donjons et Dragons, tout ça, qu'ils ont considéré un peu comme de l'Heroic Fantasy, mais c'est déjà un dérivé, quoi, on va dire. Allez, sur ce, c'était pour mettre au clair ce que c'est que l'Heroic Fantasy. Ciao.